Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter mes deux romans policiers, Carrière mortelle et Peinture mortelle, publiés au Lys Bleu en 2024. Ces deux œuvres très différentes explorent chacune à leur manière les zones d'ombre de l'existence et les choix qui nous façonnent. Dans Carrière mortelle, le lecteur est plongé dans l'univers impitoyable du monde des chevaux. L'intrigue débute à Saumur, dans la carrière d'honneur du Cadre Noir où se tient une compétition internationale d'équitation de dressage. Dans l'atmosphère habituellement feutrée d'un concours de ce niveau, le drame survient lorsque Grégoire Dutilleux, qui monte Albator 6, s'effondre subitement devant son ami, le capitaine Leroy. Ce dernier est désespéré car il n'a pas réussi à l'aider. Tout cela est étrange, en effet le couple était sélectionné pour les prochains Jeux Olympiques. L'enquête commence. Mais très vite, la hiérarchie du capitaine Leroy, qui commande la section de recherche de la gendarmerie de Saumur, souhaite que cette affaire soit résolue au plus vite, quitte à mettre sous les verrous un innocent. En effet, les médias commencent à s'énerver. Et ce qui ne simplifie pas son travail, Leroy a affaire au monde du cheval dans lequel les gens ne sont pas très causants. Avec l'aide de celle qui va devenir sa compagne, le lieutenant Lenoir, il met à profit son expérience en tant que cavalier pour démêler les fils de cette intrigue aux nombreux rebondissements. Avec Peinture mortelle, on change radicalement de décor. Le capitaine Leroy, qui a pris sa retraite, décide de visiter une exposition dédiée au peintre Théodore Géricault au Grand Palais à Paris. Le lieutenant Lenoir, promu capitaine, l'a remplacé à la tête de la brigade de Saumur. Jusqu'à là, tout va bien. Elle profite d'un moment de calme pour l'accompagner. La journée de repos promet d'être agréable. Mais ils assistent malgré eux à une mort suspecte. Le lendemain, contre toute attente, le roi apprend qu'il est obligé de reprendre du service. En effet, il a été désigné d'office comme responsable de cette nouvelle enquête. Et cerise sur le gâteau, il va devoir collaborer avec la police nationale, ce qui ne l'enchante guère. C'est le début d'une chasse effrénée contre les criminels impitoyables, dont les activités s'étendent bien au-delà des frontières françaises. L'enquête progresse dans un climat de tension et de secret bien gardé. Paul doit mobiliser toute son ingéniosité pour contrer une menace grandissante. Parlons maintenant du personnage de Paul Leroy. Malgré les nombreux morts qu'il a pu côtoyer comme officier de police judiciaire en 30 ans de carrière, il n'a jamais été blasé. Paul est à l'écoute des gens, mais il ne supporte pas l'injustice, ce qui peut le rendre agressif. C'est un héros humain, imparfait, dont les forces et les failles le rendent profondément attachant. Il est prêt à défier l'impossible pour faire éclater la vérité. Ses romans courts, rythmés, ne laissent pas souffler le lecteur, donnant à son dernier l'envie de lire le livre sans s'arrêter. Pour me présenter brièvement, je peux dire que je suis un artiste-auteur et romancier, ce qui veut dire que j'allie la peinture et l'écriture. Ils font partie indistinctement de mon processus créatif. Je n'ai pas pour habitude de me fixer dans un genre, c'est pourquoi j'ai également écrit des romans de science-fiction et du fantastique. Je suis également un spécialiste de Théodore Géricault, j'ai d'ailleurs écrit un récit sur ce grand peintre, et je donne des conférences. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, entre autres, et sur ma chaîne YouTube. Retrouvez toute mon actualité sur le site alexischartraire.com. Bien entendu, tous mes livres sont disponibles en librairie, sur commande, et ma boutique en ligne, boutique.alexischartraire.com. Merci de votre attention et bonne lecture.